Bonjour, soyez la bienvenue sur ABC du pain, notre chaîne vidéo éducative. Bienvenue dans notre deuxième workshop. Aujourd'hui, notre workshop sera consacré à une deuxième recette de pain blanc, à savoir le pain au lait. C'est un pain plus léger qui va demander, bien entendu, vous l'aurez deviné, qui va demander du lait en lieu et place de l'eau et qui va contenir un petit peu moins de levure et qui va aussi demander un temps moins long, en tout cas dans la première phase de fermentation, puisque dans le pain blanc que nous avons fait dans le premier workshop, rappelez-vous, nous avions une première levée à 45 minutes. Ici, nous avons une levée qui va se faire durant 20 minutes, et à savoir qu'après 10 minutes, mais je reviendrai dessus tout à l'heure, après une dizaine de minutes, nous allons tout simplement rabattre la pâte, vous verrez comment, et puis à nouveau 10 minutes avant de passer à la deuxième phase suivante, comme la fois passée, qui est la phase de mettre en boule, et puis finalement la troisième phase qui consistera à rallonger les pains et à les poser dans les formes. Pour cette fois-ci, j'ai pris à nouveau dans le bol de mon mixeur ici 1 kg de farine blanche, additionné de 11 g de levure sèche. Je vous rappelle que si vous voulez utiliser de la levure fraîche, aucun problème. À ce moment-là, vous doublez la quantité. Si vous avez besoin, je vous rappelle également que sur notre chaîne, vous pouvez trouver au bas de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour rejoindre le groupe de l'ABC du pain. Et dans ce groupe Facebook, au sein du groupe Facebook, vous trouverez un lien qui vous permet de télécharger un petit fichier Excel qui est un calculateur pour vos quantités et pour les températures de votre eau ou de votre lait. Ici dans ma recette, j'ai appliqué la formule et sachez que j'ai besoin ici d'eau ou de lait, c'est selon la façon que vous allez travailler, à 29 degrés, parce que ma farine se trouvait être à 17 degrés, entre 17 et 18 degrés, que ma température ambiante ici est de 21 degrés, donc j'ai appliqué la formule, ce qui me donne une température nécessaire de 29 degrés pour l'eau ou le lait suivant. Vous allez utiliser ou du lait ou de l'eau additionnée de poudre de lait. C'est une deuxième façon de faire. La poudre de lait a ceci de particulier, c'est que bien entendu au niveau stockage, c'est bien plus facile et plus économique que du lait, bien sûr. Mais d'un autre côté, vous ne trouverez ou alors difficilement sur le marché, par exemple, des poudres de lait sans lactose. Alors là, je pense aux personnes qui seraient intolérantes au lactose, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mais quand même. Donc, je n'ai pas de poudre de lait ainsi, donc j'ai décidé de travailler avec du lait. J'ai acheté pour cela d'ailleurs du lait sans lactose, ça fonctionne parfaitement. C'est un lait demi-écrémé, vous n'avez aucun souci, vous pourriez même utiliser un lait écrémé, ça ne fait aucune différence pour votre recette. D'accord? Voilà, donc j'ai ici mon kilo de farine additionnée de ma levure, je vais la poser dans le mixeur et je vais y ajouter mon lait, rappelez-vous, chauffé à 29 degrés. Ensuite de quoi je vais commencer à mettre le mixeur en route. Dès que ma pâte va commencer à se façonner, je pourrai ajouter à ce moment-là mon beurre, à savoir 20 g de beurre, et ajouter également mon sel, dans ce cas-ci 16 g de sel, par rapport toujours à mon kilo de farine. D'accord? Voilà, je vais poser ça déjà sur le mixeur. Voilà. Et je vais ajouter ici 540 g de lait. Voilà. Je vais mettre mon mixeur en route sur petite vitesse, sur la vitesse 1 dans mon cas. Et dès que je verrai que ma pâte a commencé à se former, je vais pouvoir ajouter mon beurre et mon sel. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Surtout en ce qui concerne le sel, c'est parce qu'en fait le sel, s'il vient en contact avec la levure, en contact direct avec votre levure, le sel va tout simplement la tuer votre levure et elle n'agira plus. Ça c'est la raison principale. D'accord?
vais maintenant, voilà, j'ai déjà préparé et pesé à l'avance du beurre et du sel, de telle façon que je n'ai plus qu'à l'ajouter dedans. Si vous voyez que votre pâte est un peu trop sèche, n'hésitez pas à rajouter soit un peu de lait ou d'eau, que je vais faire ici. Voilà. Allez-y par petite quantité, hein, par tout petit peu. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que vous savez, en fait, d'une farine à l'autre que vous allez utiliser, ça dépend laquelle vous allez utiliser. Hein, et en suivant, par rapport aux périodes de récolte de ces céréales que vous prenez donc cette farine, eh bien, ça va toujours varier et vous n'aurez jamais exactement la même réaction de votre farine par rapport aux quantités de liquide. Donc il faudra toujours ajuster un petit peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'œil. Voilà, c'est parfait. Je vais ajouter mon beurre en petits morceaux. Voilà. Et je vais également ajouter mes 16 g de sel. Et je vais passer en vitesse 3. Voilà. Donc maintenant, je suis parti pour une dizaine de minutes. Eh bien, moi je vous retrouve dans une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Voilà, les 10 minutes sont passées. Donc, vous pouvez voir ici que la pâte a donc été parfaitement pétrie. Hein, je l'ai mis ici sur ma planche, que j'ai préalablement fariné légèrement pour éviter que la pâte ne reste collée. Voilà. Maintenant, on va la laisser reposer 20 minutes. On va la couvrir d'un linge, d'un spalin, la laisser dans un endroit chaud, disons, en dehors des courants d'air. Et là, on va la laisser pour 20 minutes. Après ces 20 minutes, on va tout simple, je vous montrerai, on va la prendre et la laisser se plier en deux d'elle-même et la replier pour à nouveau 20 minutes. D'accord? Donc voilà, je vous retrouve dans 20 minutes pour la phase suivante. Voilà, les 20 minutes sont passées, je suis de retour. Voilà, ma pâte est donc ici, elle a déjà gonflé assez bien. Je vais la replier. Donc, ce que vous faites, vous la prenez aux deux extrémités comme ceci. Vous laissez pendre les deux faces. La gravité fait le travail pour vous. Et puis, vous la posez ainsi et vous repliez les deux l'un sur l'autre et vous appuyez bien. Voilà. Tout simplement, vous la laissez ainsi. Vous la remettez de côté pour 20 minutes, à nouveau couverte. Et je vous retrouve dans 20 minutes. Voilà, les 20 minutes sont passées. Vous voyez, le pain maintenant bien gonflé. Je vais légèrement pétrir la pâte pour évacuer bien toutes les bulles de gaz qui se sont formées. C'est le travail de la levure, bien entendu. Vous voyez, je vais un peu la malaxer. Pas très longtemps, c'est inutile. Et je vais peser pour voir quel est le poids total que j'ai. Voilà, j'ai 1650 grammes. Bien, je vais faire 3 pains de cela, donc je fais des pains de 550 grammes chacun. Je vais utiliser mon couteau à pâte. Ça, c'est trop. Un peu. Voilà, ici j'ai 552, c'est bien. Encore un tout petit peu. Voilà, ça sent... Voilà, c'est bien. Et normalement, celui-ci devrait... Voilà, tout petit rien de différence, mais ce n'est pas grave. Voilà. Dès que j'ai mes pains qui sont coupés, je vais les rouler et les former en boules. Je fais la même technique que la fois passée, donc vous voyez, je plie, je repousse, vous pliez, vous repoussez, et vous faites ça jusqu'au moment où vous allez obtenir une belle boule bien lisse, vous voyez.
Voilà qui devrait faire à peu près l'affaire. Et après, vous pouvez la tourner comme ça, entre vos mains, jusqu'à avoir une belle boule, bien uniforme, sans déchirure. C'est assez important quand même de ne pas avoir déchirure dans votre pâte. Voilà, c'est la première. Je vais refaire l'opération avec la seconde. Vous voyez, toujours le même procédé. Pliez en deux, vous repoussez, vous pliez en deux, vous repoussez, pliez, repoussez. Voilà. Pliez, repoussez. Et voilà, vous avez une boule. Voilà, vous formez bien les bords. Et la troisième. Même technique. Lorsque ces trois boules seront prêtes, je vais les remettre à reposer pour 10 minutes. Vous voyez, contrairement au pain blanc que nous avons fait dans le premier workshop où on laissait cette phase-ci à 20 minutes, elle n'en prendra plus que 10 cette fois-ci. Voilà. Voilà qui est fait. Voilà, vous mettez vos trois boules sur la planche et vous recouvrez ceci et je vous retrouve dans 10 minutes. Voilà, les 10 minutes sont passées. Je vais maintenant faire comme avec les autres pains blancs. Je vais allonger mes pâtes pour pouvoir les mettre dans les formes. Donc vous commencez par les retourner et vous écrasez bien du poing comme ceci. Bien aplatir. N'ayez pas peur d'y aller, ça peut mal. Ensuite, vous prenez les deux extrémités, vous tirez et vous, de façon à allonger la pâte, vous rabattez les deux bords, comme ceci. Et ensuite, vous rentrez un tiers, vous écrasez bien, comme ceci, au bout des doigts. Et puis, vous roulez et vous serrez bien avec vos pouces pour que la pâte soit bien. Voilà. Quand vous arrivez à ça, vous roulez un petit peu parce qu'il faut vraiment que la fermeture ici se forme bien. Donc, roulez un peu avec votre pâte, comme ceci, pour que la fermeture se fasse bien. Sinon, vous risquez que votre pain, à la cuisson, ne présente comment dire ça, une crevasse. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est fait. Vous le placez, vous prenez une forme. Voilà. Ce sont des petits pains, cette fois-ci, je vous ai dit, de un peu plus de 500 grammes. Donc, j'ai pris des petites formes pour pain d'un demi-kilo. Et vous placez les pâtons dedans. Voilà, je repasse au deuxième. Bien écrasé, comme ceci. Voilà. Vous prenez les extrémités, vous allongez. Vous pouvez frapper un peu avec sur la table, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous rentrez les oreilles. Vous rabattez un tiers, vous l'enfoncez bien avec les doigts. Et puis, vous roulez. Et bien serré avec les pouces pour qu'il y ait une bonne fermeture. Et puis vous roulez un peu avec le bâton. Vous prenez bien les extrémités aussi, bien rouler avec pour que ça se ferme bien. D'accord? Ensuite de quoi vous le placez de nouveau dans le second moule. Vous poussez bien sur la pâte pour qu'elle occupe au maximum tout l'espace. Et enfin, la troisième, je refais la même opération. J'écrase bien. J'allonge. Je rabats. Un tiers qui rentre. Bien l'enfoncer. Et puis rouler. Bien serrer avec les pouces. Voilà. Voilà, vous voyez. Et quand c'est fait, vous la mettez dans la forme. Voilà. Maintenant, à nouveau, nous allons mettre ces pains à lever. La levée totale va être maintenant d'1 heure. Et puis on pourra mettre au four. Alors ce qu'on va faire, c'est que d'ici un quart d'heure, on va inciser les pains. Ça, c'est la première chose.
Et à la demi-heure à peu près, on va préchauffer le four à 240 degrés. D'accord? Je vous retrouve dans 15 minutes. À tout à l'heure. Voilà, 15 minutes sont passées. Je vais maintenant, avec un petit couteau, inciser les pains. Très simplement, vous faites une incision au centre et puis vous faites 2 incisions obliques de part et d'autre de cette ligne que vous avez créée. Voilà. Il n'en faut point plus. Vous recouvrez vos partons à nouveau et vous laissez maintenant 45 minutes. Entre-temps, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 240 degrés, de telle façon que lorsque les 45 minutes maintenant seront passées, on va pouvoir enfourner. Voilà, je vous retrouve dans 3 quarts d'heure. Voilà, je vous reviens un peu plus tôt que prévu. Entre-temps, j'avais oublié de mentionner que à peu près à la demi-heure donc de pousser, nous allons dorer les pains. Pour ce faire, vous allez prendre un œuf entier, vous allez tout simplement mélanger comme si vous faisiez une omelette. Et puis, à l'aide d'un pinceau, comme ceci, vous allez dorer la surface. N'en mettez pas trop non plus. C'est inutile de faire brûler tout. Voilà. Vous en mettez sur la surface de votre pain. Voilà. Comme ceci. Et ceci va donner une très belle croûte à votre pain. Voilà, c'est terminé. Voyez. Et maintenant, vous recouvrez vos pains à nouveau et vous les laissez maintenant tranquilles jusqu'au moment d'enfourner. Voilà, je reviens. Voilà. Les 30 minutes sont passées, le four est à température. Nous allons pouvoir enfourner. Alors, avant d'enfourner, comme pour les pains blancs qu'on avait fait dans le premier workshop, on va créer de la vapeur dans le four, à savoir qu'on va donc y verser de l'eau dans la cuvette du bas pour créer de la vapeur. On va en faire avant d'enfourner et on en remettra après avoir enfourné. D'accord? Je vais m'occuper de ça. Là, j'ai prévu tout simplement de l'eau froide ici. Et voilà. J'ai créé de la vapeur et maintenant je vais pouvoir enfourner les pains. Voilà, et je vais à nouveau recréer de la vapeur une nouvelle fois. Et je vais maintenant, mon four est à 240 degrés, on va maintenant laisser cuire ces pains-ci. Comme ce sont des plus petits pains, on va se contenter d'une trentaine de minutes, ça devrait suffire. Quand ce sont des grands pains, comme 750 à 1 kg, c'est 40 minutes. Mais ici, on va régler sur 30 minutes. Donc voilà, je vous retrouve dans 30 minutes. Voilà, le temps de cuisson est passé. J'ai éteint le four. Je vais maintenant sortir les pains du four et les démouler. Voilà. Voilà le premier. Ces deux-ci, vous voyez, je vous les présente ici. Vous voyez, vous avez deux petits pains bien formés, bien dorés, avec une belle découpe à la surface. On va les laisser refroidir le temps nécessaire avant de pouvoir les découper. Ne coupez jamais du pain trop frais parce que ça n'est jamais très bon. Il vaut mieux attendre un petit peu, le laisser bien tranquille et ne les mettez surtout pas dans des sachets à chaud parce que ça va les rendre plats, ça va les aplatir. Ils vont perdre leur croquant. Donc laissez-les tranquillement refroidir sur la grille et il n'y aura aucun souci. Voilà, ceci termine ce deuxième workshop. Je vous annonce que pour le prochain, nous nous intéresserons à une autre forme de pain blanc, c'est-à-dire les pains ronds.
À peu près, en termes de composition, c'est similaire au pain blanc carré, bien entendu, mais dans la technique, il y a une variante. Elle est quand même intéressante de voir cette variante, qui est une variante en fait qui peut s'appliquer à tous les pains ronds ou ovales, hein, ce sont par exemple des bouleaux, hein, et qui varie quand même légèrement de la technique du pain carré qu'on a mis dans des lots. Voilà. Je vous dis au revoir et on se revoit bientôt. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et si nécessaire, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez tenu informé de nos prochaines vidéos. Au revoir. Bye.